Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce 22e épisode de Vlogmas. Je suis ravie de vous retrouver. Ça y est, on est en hiver. Depuis hier, j'ai oublié de le dire, mais c'est pas grave. Hier, c'était donc la journée la plus courte de l'année. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, les jours rallongent. Aujourd'hui, nous avons droit à une météo épouvantable. Il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. Et donc, je suis seule avec les poilus. On croise les doigts pour que tout se passe bien. Je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que le temps est plus sympathique chez vous que chez nous. Et puis sinon, bien, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et mettre de la chaleur et du soleil dans nos tricots s'il n'y en a pas dans le ciel. Alors, j'ai une petite lotus ici qui demande des câlins. Mademoiselle, je suis occupée. Alors, tu descends et tu vas te coucher. Voilà. Alors, aujourd'hui, côté chocolat, on a une praline surprise. Voilà, on ne vous dévoile pas le contenu de cette praline, à vous de le deviner. Petite pépite surprise. Chouette. Alors, bien sûr, j'ai oublié de prendre les chaussettes. Je vais les chercher, je reviens. Et si j'ai oublié de prendre les chaussettes, c'est parce que tout à l'heure, j'ai terminé ceci. Voilà. Il est terminé, j'ai fait l'impasse sur le dernier morceau de jacquard parce que je n'aurais pas eu le temps de le faire. Il n'est bien sûr pas bloqué. Là, voilà, je dois encore finir de rentrer les fils. Je le trouve très beau. Voilà, j'espère qu'il plaira à mon homme. Donc, je rentre les fils en faisant le montage de cette vidéo. Puis, je lui donne son bain. Je le mets à sécher en croisant les doigts pour qu'il soit sec pour le 25. Bon, les chaussettes maintenant. Les chaussettes, voici les chaussettes de monsieur. Tac, tac. Aujourd'hui, je fais la dernière bande en jersey. Demain, je commence les côtes. Et donc, aujourd'hui, il a tiré du marron et du marron. Alors, on a sirop d'érable de Entre Sœur Hélène. Et on a les petites potions Pumpkini. Alors, il y en a quand même une grande différence de calibre entre les deux. Donc, peut-être que ça va me permettre... Oui, celle-là est plus épaisse. Donc, ça doit être sirop d'érable. Ouais, en termes de couleur, voilà. Voilà la couleur, voilà l'étiquette. Je fais ce que je peux pour qu'il y ait un minimum de lumière. Ce n'est pas évident. Alors, et ceci alors, ça doit être pump honey. Les petites potions. Voilà, et voilà la couleur. Donc, ce sont deux couleurs qui sont quand même fort proches l'une de l'autre. Et comme j'avais déjà un jaune ici, je vais mettre le plus foncé là. Et le plus clair ici. Voilà. Hop là. Je les pousse à l'intérieur. Voilà. Alors, les miennes. Voilà les bandes d'hier. Oups. Donc, on avait du bleu très foncé et du Ananoodle multicolore. Voilà. Et donc, aujourd'hui, moi, sur les miennes, je vais commencer les côtes. Donc, je fais des côtes de 2 parce que je préfère. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne glisse plus mes mailles. Je vais faire un rang de jersey en droit tout à fait classique. Et puis, je commencerai les côtes de 2. Et si je fais ça, c'est pour que la base des côtes soit plus jolie. Parce que si je fais tout de suite des côtes de 2, je vais avoir sur les mailles en vert... Non, ça suffit.
Ça suffit, Lotus, tu descends. Je vais avoir sur les mailles en vert la couleur du dessous. Voilà. Et c'est un peu, je trouve que c'est un peu moins joli. Bon, voilà. Alors, mes couleurs, j'ai pris ces deux petites chaussettes-là. J'ai... Ah, c'est rose. Ouh là là, la couleur... Lotus, ça suffit. Oh là, la couleur, c'est pas du tout ça. Ah, quoique... Ouais, non, si, c'est ça. C'est un rose un peu parme. Mais c'est quand même plus rose que ce que vous voyez à l'écran. Donc ça, c'est ce qu'il y a là-dedans. Et ici, c'est du vert, vert turquoise, vert canard, bleu canard, comme on veut. Donc, la chaussette rayée. Tac. Je ne sais pas. Non, c'est celui-là. C'est du Hobby Unicorn. Je ne sais pas quoi pastel. Lila pastel, mauve pastel, je ne sais pas. Et celui-là, donc ça c'est ce rose-là, en jacquard, c'est du West Yorkshire Spinner Blue Raspberry. Voilà. Si je ne me suis pas trompée, hein, mais je ne crois pas. Je pense qu'on est bien dans le jacquard de ce rose-là. Oui. Voilà, donc West Yorkshire Spinner. Alors, comment est-ce qu'on va les mettre? Eh bien, je pense que on va mettre le rose ici et le turquoise là. Parce que je crois que si je mets le turquoise ici, ça ne va pas trancher. Voilà. Donc là, ce seront le début des côtes. Et donc, je vais faire 3 jours de côtes pour avoir une belle bande de côtes. Voilà pour les chaussettes. Alors, j'ai eu des questions. Hop, je prends mon petit copion. J'ai eu des questions. On m'a demandé si j'avais un stock de laine et de tissu encore en Belgique. Non, non. Tout est ici. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Tout est ici. Donc, non. Ce que vous voyez là, c'est l'intégralité de mon stage de laine. Et vous avez vu l'intégralité de mes tissus aussi. Alors, une autre question qui m'a été posée, c'est qu'est-ce que je fais pour me protéger des mites? Alors, j'achète ce genre de produit. Alors, celui-ci, c'est pour les mites alimentaires, mais ça existe aussi pour les mites textiles. Et donc, je mets des pièges à mites comme ça dans ma grande armoire. À l'intérieur de ma grande armoire, il y a des pièges à mites. Ça fonctionne très bien. Enfin, dans ma grande armoire, en fait, je n'ai encore jamais eu de mythes, mais dans les armoires à nourriture, il y a des mythes alimentaires parce que quand on consomme des produits bio, c'est presque inévitable, je vais dire, puisqu'il n'y a pas d'insecticides dans les silos de conservation, forcément, il y a des mythes. Donc, nous avons ces patchs, donc ce sont des autocollants en fait, avec, je pense que ce sont dessus des substances qui attirent les mites, type hormones, etc. Et ces collants, donc elles viennent, elles se collent et voilà, c'est fini. Donc, j'utilise ces pièges à mites, mais surtout pour ma laine. Très souvent, je l'emballe dans des sacs en plastique Ziploc. Comme ça, voilà. Et donc, elles sont conservées dans des ziplocs, dans mes grands cubes, ce qui va quand même bien les protéger. Et puis, il faut surtout beaucoup les manipuler. Les œufs de mythe, c'est très facile à repérer, c'est microscopique, mais c'est blanc. Donc, pour peu que vous ayez des contenants, comme vous avez vu, moi j'ai des contenants, j'ai quelques blancs, hein, mais j'ai beaucoup de contenants aubergines et des contenants gris. Donc, s'il y avait une mythe, si une mythe vient pondre, je vais le voir assez facilement. Les œufs de mythe, ce n'est pas du tout collant, donc ça veut dire que quand vous retournez
un contenant vide, que vous le tapotez, tous les œufs vont tomber. Donc, si même vous avez des contenants blancs et que vous ne voyez pas s'il y a des œufs de mythe dedans ou pas, eh ben, retournez-les, videz-les. C'est sûr que les œufs vont tomber. C'est comme du sable en fait, ça s'accroche pas du tout. Voilà, bon voilà ce que je fais. Bon, par chance, je n'ai jamais eu de mythe vestimentaire ici dans la maison. Par contre, on en a eu en Belgique. J'ai perdu énormément de pièces de laine malheureusement à cette occasion. Et donc, bah, c'est pour ça que depuis lors, j'utilise ce genre de choses. Voilà, et puis sinon, bah, dès qu'on voit une mythe, on la tue. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En fait, c'est la mythe, elle ne fait que pondre des œufs. C'est tout ce qu'elle fait de sa vie. Quand elle est à l'état d'insecte volant, tout ce qu'elle fait, c'est pondre. Et par contre, ce qui est mortel pour les vêtements, ce sont les larves. Donc, c'est quand la mythe est à l'état de ver. Voilà ce que je peux dire et comment je m'en protège. Mais je pense que le fait de manipuler souvent sa laine, de vider ses contenants, de bien les secouer, ça peut déjà bien vous protéger. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question? Non, je pense qu'en termes de questions, c'était tout. J'avais aussi noté que je voulais vous parler du film que nous avons regardé hier et qu'on a trouvé magnifique. Ça s'appelle Un garçon nommé Noël. Vous étiez deux à me l'avoir conseillé, Sabine et Ariane. Eh bien, on n'a pas regretté le voyage. Très beau film qui convient tout à fait bien aux enfants. L'histoire est très belle et les paysages sont magnifiques. C'est paraît-il tourné en Finlande. C'est splendide. Vraiment, un très 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 beau film de Noël à regarder avec des enfants. Je le recommande chaleureusement. Alors, non, je ne vais pas mettre ça là, je vais le mettre là. On a eu une fibre dans le calendrier de l'Avent de Crystal Elka. Donc, j'ai récupéré le mouton rouge d'hier. Je vais mettre la fibre dessus et puis je vous montre ce que ça donne. Et voilà, donc et voilà, un petit mouton qui ira rejoindre le troupeau. Oui, et donc pour rebondir sur le fait que je n'ai plus du tout ni de laine ni de tissu en Belgique, ça veut dire qu'il faut que je prépare soigneusement mes bagages parce que bah, je vais devoir emporter ce que je veux avoir sous la main pendant mon séjour en Belgique. Donc ça va être un petit peu compliqué. Alors, le mini du jour, ah ben, il a l'air tout écru, mais il y a des petits flashs de jaune dessus. Est-ce que vous allez les voir? Je ne sais pas. Mais il y en a. Bon ben, la lumière est vraiment très moche aujourd'hui. C'est le numéro 13. Et le numéro 13 s'appelle Vestal. Voilà. Je vais le mettre dans mon sac. Et là, ça suffit. Il y a un peu de tension chez les chiens. Alors, ils ne sont pas bien rangés, donc ça ne se présente pas bien. Je vais essayer de faire ça mieux. Excusez-moi, hein, j'arrange un peu les choses. J'espère que comme ça, vous les voyez tous. Ah voilà, on voit mieux quand même. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore. J'adore. Bon. Voilà. Alors, on a fait les chaussettes, on a fait le mini, on a fait le mouton.
Je vous ai montré ça. Je crois que c'est tout, n'est-ce pas? Oui, je crois que c'est tout. Ah non, ben non, le stash. J'ai mon gros cube ici. Alors, je vous montre aujourd'hui ce qu'il y a dans ce cube. C'est de la laine à teindre. Ça, c'est la fameuse laine qui bouloche. Bah oui, j'en avais acheté 1 kilo en déca, 1 kilo en sport et j'en ai encore 1 kilo en fingering. Donc j'ai 1 kilo de fingering qui bouloche et je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais bon, voilà, pour des projets... Oui, hier j'ai reçu de Mélanie le petit ourson Christmas et j'ai pesé, je pense que je vais pouvoir le faire avec mes restes de fibres sport comme ça. J'ai préparé, je vous montrerai ça demain. Je regardais un petit peu ce que j'avais. Donc ce mérino organique, j'en ai 5 écheveaux en fingering ici dans ce carton et à mon avis je dois avoir les 5 autres écheveaux. Ah mais non, c'est Sylvia qui les a pris. Enfin, non, je les ai offerts à Sylvia, voilà, je me souviens. Je les ai offerts à Sylvia en la prévenant que c'était la laine qui bouloche euh, pour qu'elle puisse se teindre un sac et chevaux pour faire un châle. Au départ, je pensais qu'elle aurait peut-être envie de l'éteindre pour faire le châle, le gogo dynamo. Et en réalité, elle les atteint pour faire le slip stravaganza. Donc, elle vous l'a montré dans la deuxième vidéo du mois de septembre. Elle vous a montré cette tâture. Donc, en fait, il ne m'en reste que 5 écheveaux. Je croise les doigts pour que son châle ne bouloche pas trop. Donc, j'ai ça. De cette même qualité, il me reste un écheveau de 100 grammes et un écheveau de 20 grammes en sport. Il me reste, j'essaye de manipuler avec douceur ce qui est en plastique pour ne pas que ça vous arrache les oreilles. Il me reste 4 écheveaux de Cupro, qui est une fibre, une viscose végétale que j'apprécie particulièrement comme tricot d'été. Donc j'en avais 10. J'ai fait 2 t-shirts d'été, j'en ai offert à Sylvia qui s'est fait un t-shirt d'été et il me reste de quoi faire en principe 2 t-shirts d'été. Ou un projet qui nécessite plus de fil parce qu'en fait c'est une fingering, elle est très fine et je crois qu'il y a 420 mètres au 100 grammes. Alors ici j'ai une fingering 50% mérino, 50% soie. Je crois que c'est du mérino non superwash et de la soie. Et là, j'en ai 6 écheveaux encore. Donc, c'est un fil que j'ai tricoté pour me faire des pulls déjà. Mes 2 Ranuncula de Mélina Ami sont dans cette qualité de fil que j'aime beaucoup, j'aime bien. On ne le voit pas bien aujourd'hui parce que la lumière est vraiment très nulle, mais c'est une fibre qui est très brillante. Oui, non, on ne voit rien du tout. J'ai encore 4 écheveaux de BFL soie cachemire. Voilà, très très doux. Un très beau fil, c'est aussi de la fingering. 4 écheveaux. Donc il y a de quoi me faire un pull si je veux, ou des châles, enfin, voilà. Voilà, donc 4 écheveaux. On a fini avec cette boîte-là. Demain, j'irai chercher l'autre boîte. Je pense que je n'en ai plus qu'une. L'autre boîte avec les écheveaux à teindre qui me restent. Et donc, pour le 24, je n'aurai plus à vous montrer que mes encours. Oui, parce que ça, j'ai pas encore fait. Voilà. Bon, ben écoutez, et comme le 24, ce sera une journée quand même un peu chargée à la maison,
Il est possible que je filme cette partie-là, la partie stache, dans l'après-midi du 23. C'est possible. Bon, bref, vous verrez bien. De toute façon, je me suis engagée à tout vous montrer. Je vous montrerai tout. Je vous souhaite un bel après-midi. Oui, faites-vous plaisir dans vos tricots. Voilà, je sais que c'est une période qui est très particulière pour tout le monde, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Noël. C'est vraiment une période particulière. J'imagine que si vous êtes là, bah, c'est que vous aimez Noël. Mais si vous avez autour de vous, dans votre entourage, des personnes qui n'aiment pas Noël ou qui sont fragiles à cette période, eh bien, n'hésitez pas à leur faire du bien d'une façon ou d'une autre. Parce que je pense que c'est important de manifester de la douceur et de la générosité à l'égard des personnes qui sont un peu fragiles. Voilà, à cette époque de l'année, plus particulièrement parce que c'est voilà, c'est une période qui n'est pas, qui ne laisse pas indifférent. Et quand on a la chance, parce que moi je pense que c'est une chance, la chance d'aimer cette période et de bien la vivre, bah, si on peut faire un petit quelque chose pour une personne qui ne le vit pas bien, c'est chouette aussi. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, je vous retrouve demain avec plaisir. Ciao ciao. Ah ben non, ah ben vous avez vu, hein, comme hier. Je progresse, mais je ne suis pas encore parfaite, loin de là. Bon, alors, pour ce soir, non, pour aujourd'hui, comme emoji, qu'est-ce que je vais vous demander comme emoji? Non, oh oui, un chien, voilà, un chien. Et puis, choisissez-moi un qui ne grogne pas, s'il vous plaît. Allez, je vous embrasse, à demain, bye.